Et finalement, pourquoi changer? Changer, pourquoi? Je vous invite, avec moi dans cette vidéo à réfléchir un instant et à explorer cette aventure que peut être le changement et à vous poser la question: «Pourquoi changer?» À quoi ça sert finalement? Et surtout, quel est le but caché derrière cette volonté de changement? Alors si je vous interpelle sur ce sujet, c'est parce que j'ai, à travers les retours que j'ai dans mes rendez-vous, mais aussi, simplement, par les échanges que j'ai avec les personnes en général, je remarque souvent que le changement, c'est très curieux d'ailleurs, parce qu'il peut y avoir tout type de réaction face au changement. Il y a beaucoup de personnes qui, par exemple, valorisent le changement et qui le voient, comme une valeur très positive. C'est-à-dire ce sont souvent des personnes qui d'ailleurs sont hyper actives, très dynamiques et qui souhaitent comme ça, que les choses bougent, que ça change, qu'il y ait de l'énergie, de l'émulation, enfin, créer comme ça une espèce de cercle, de cercle d'agitation autour d'eux parce que cette impression, que leur procure le changement, les grise, hein. Ça donne comme ça le sentiment d'être en vie, qu'il se passe quelque chose. Donc on cherche à provoquer le changement pour l'impression qu'il nous procure, cette sensation qu'il nous procure. Mais je dirais que ce changement-là, celui dont je parle, n'est pas réellement du changement, c'est plus de l'agitation. C'est le fait de bouger des choses, de manière assez horizontale, je dirais, on provoque des transformations, c'est vrai, mais radicalement, rien ne change vraiment. Profondément, rien ne change vraiment. Hem, il y a une autre forme aussi, une autre attitude face au changement, c'est pas celle, des gens qui ont une espèce de besoin compulsif à transformer les choses. Ça va être au contraire une résistance très forte face au changement puisque, on sait bien, le changement peut faire peur. Je veux dire par là que, on a peur de l'inconnu et je dirais même que plus que la peur de l'inconnu, c'est, la peur de perdre quelque chose de connu. Même si ce quelque chose de connu est très inconfortable, une situation qui peut être, vraiment mal vécue, douloureuse, voire violente avec des abus ou eh bien, l'humain s'accroche quand même à ça parce que, plus que la peur de l'inconnu, je vous disais, c'est vraiment la peur de perdre quelque chose de connu. L'esprit humain, le mental humain aime, se raccrocher à quelque chose de réel, d'existant qui procure une sécurité, même si bien sûr, de manière assez maladive, mais même si cette sécurité peut devenir toxique et nocive. Mais je voudrais aller plus loin que ça et vous inviter à avoir vraiment ce regard que je porte moi sur les questions qui ont trait à la vie en général, c'est-à-dire avoir un regard énergétique sur les choses, voir en fait comment mettre de l'attention, de la conscience et donc de l'énergie dans les choses que nous faisons. Alors, pour revenir au cœur de ce sujet, donc pourquoi est-ce que l'on change? À quoi est-ce que ça sert? Eh bien, je dirais déjà que, très souvent, vous constaterez, si vous-même vous n'êtes pas dans ce cas de figure, que l'on veut changer quelque chose ou que l'on veut se changer soi parce que l'on souffre ou parce qu'une situation crée de la souffrance. Et évidemment, je vous apprends rien, quelque chose ou une situation, un événement douloureux crée de l'inconfort et donc on va forcément, enfin, c'est pas forcément, mais on va automatiquement du moins, chercher à transformer cette situation, pour la fuir, pour réparer ce qui a été cassé, pour fuir, ça c'est certain, ce qui, est cause de souffrance dans notre vie. Donc ça peut être la souffrance peut provenir d'un manque aussi, ça peut être un manque d'affection, donc la solitude, le sentiment de solitude crée une souffrance et on va chercher à combler cette solitude, donc à fuir notre souffrance et donc à vouloir provoquer un changement, provoquer le changement pour fuir cette souffrance, pour combler cette solitude. Ça peut être aussi une frustration à la base de cette souffrance. Il peut y avoir la frustration de ne pas rencontrer, la personne, que l'on désire rencontrer dans sa vie, la frustration de ne pas parvenir à ses buts, à ses objectifs de carrière, de ses objectifs professionnels ou ses objectifs, peut-être même physiques, accomplir un exploit physique ou en tout cas une frustration, vous voyez?
Et donc, eh bien, on va chercher à la dépasser, à la remplir et donc on va provoquer le changement pour dépasser cette frustration. Donc vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de scénarios et là je les ai vraiment pas tous évoqués, mais il y a beaucoup de scénarios qui ont trait au changement et qui en fait, sont simplement une manière de faire bouger les choses pour faire cesser la souffrance, quelle que soit la cause ou l'origine de cette souffrance. Mais je vous dirais que, en réalité, donc, ce que moi j'appelle en réalité, ça veut dire en profondeur, si on passe les couches superficielles, peut-être les plus simples pour le mental, mais si on va un peu plus loin, le changement, ce n'est pas le fait de bouger les choses pour déplacer le problème. Si vous bougez les choses, si vous essayez justement d'ajuster comme ça le tir avec, ce que vous faites d'habitude en disant: «Tiens là, si j'essayais un petit peu différemment» ou, si j'essayais de regarder ailleurs, heu, on reste toujours, vous voyez, je fais ce geste pour que vous compreniez, on reste toujours sur le plan de l'horizontalité. C'est-à-dire qu'il y a pas de transcendance, il y a pas de verticalité, ni d'ailleurs pour aller vers le haut ou aller plus bas en soi. On reste sur le plan de l'horizontalité où on bouge les choses comme ça, on prend un positionnement différent, donc on va changer notre angle de vue, notre perspective. C'est vrai, ça peut être rafraîchissant dans un premier temps de voir les choses sous un autre angle. Je dis pas que c'est ni bien ni mal, je dis juste que c'est rafraîchissant, ça change la perspective, mais fondamentalement, ça ne va rien changer en profondeur, puisque, comme disait, vous savez, cette citation d'Einstein, hein, qui dit que pour résoudre un problème, ou plutôt on ne peut pas résoudre un problème avec le même niveau de conscience qui l'a créé. C'est quelque chose à peu près comme ça. Oui, si on ne prend pas un autre niveau de conscience avec les choses, on peut essayer de prendre un autre regard, une autre perspective, mais on reste sur le même niveau fondamentalement. Et donc à ce niveau-là, sur ce même niveau, tout changement, bah, n'est juste que un repositionnement qui n'apporte pas de vraie transformation en profondeur. Changer, dans bien des cas, s'apparente aussi à, je le disais, en introduction, à de la fuite. C'est-à-dire que la souffrance, l'inconfort, la frustration, vraiment la douleur profonde que l'on ressent dans une situation ou face à un événement ou face à un trauma même peut-être du passé est telle que l'on préfère dégager comme ça des quantités énormes d'énergie pour fuir ce problème, cette mémoire ou cette situation. On va comme ça déployer des quantités énormes d'énergie, car finalement, en faisant cela, on déploie de l'énergie. L'énergie en mouvement, elle génère de l'émotion. C'est d'ailleurs pour ça que le mot émotion, emotion, énergie en mouvement, eh bien, c'est pour ça que ça peut être des fois très grisant et très nourrissant de générer de l'émotion, d'aller dans l'émotionnel. Parce qu'en fait, en allant dans l'émotionnel ou en créant des émotions, en vivant, comme on aime dire, vivre des émotions fortes, on fait bouger de l'énergie. On s'agite comme ça, on crée une espèce d'émulation, d'excitation, et ça nous procure un sentiment, alors assez factice, puisqu'il ne durera pas, mais qu'il y a du changement. Donc ça nous motive, ça nous galvanise sur l'instant, mais comme je disais, ça demande des grandes quantités d'énergie pour faire ça. Donc ça va derrière nous épuiser à hauteur équivalente. Et finalement, une fois qu'on aura eu cette grande dépense d'énergie, ces grandes euphories, ces grandes émotions, il y aura la pente descendante où on va devoir se reposer pour recouvrer un état de neutralité ou un certain état de neutralité. Et je vous apprends rien, on va retrouver exactement les choses là où on les avait laissées avant de créer de l'émotion. Donc, déployer comme ça de l'énergie pour faire bouger les choses, là encore, je dirais que c'est une impasse, même si sur le moment ça peut faire du bien, mais c'est une impasse. On, on cherche à éviter ce qui nous fait vraiment mal. On cherche même des fois à répéter les situations, c'est inconscient j'entends, mais on cherche à répéter des situations parce que répétition égale sécurité, du moins pour notre subconscient. Si on se donne l'illusion du changement, on est peut-être assuré de manière subconsciente de retrouver un état connu. Souvenez-vous, ce qui fait peur, c'est pas l'inconnu, même si ça peut être inquiétant, ce qui fait vraiment peur, c'est de perdre le connu. Donc en bougeant un tout petit peu les choses,
on essaye des trucs, mais au fond, on sait que ça va rien changer fondamentalement. Donc c'est assez rassurant, vous voyez? Donc je disais, on évite le changement ou alors on crée de la répétition, on s'adapte. On préfère s'adapter, se dire: «Bon, bah, je vais m'adapter». Donc on fait preuve de résilience, vous savez, c'est un terme qu'on utilise souvent aussi en ce moment. La résilience, enfin l'adaptation ou l'adaptabilité, pourquoi pas? Mais je vous dirais que si c'est créer une résistance ou une résilience face à la souffrance, c'est-à-dire qu'on est capable de serrer les dents sans que ça nous gêne de trop dans nos actes quotidiens, c'est pas une solution sur le long terme. Parce que le jour où vous allez, lâcher la main là sur le couvercle qui tient le capot de la cocotte, enfin qui tient le couvercle de la cocotte minute, le jour où vous allez avoir un coup de fatigue, où il va y avoir un bug au niveau mental, vous allez lâcher ce capot et toutes les années de frustration où vous aurez serré les dents, où vous vous serez dit: «Je m'adapte, je suis bienveillant, je résiste», ouais, en fait, ça va vous revenir comme un boomerang avec toutes les années de frustration et toute la violence que ça aura généré. Donc les stratégies d'évitement, les stratégies de répétition avec les bénéfices secondaires qu'on a vus, l'adaptation, toutes ces petites modifications continuelles que l'on apporte au nom du changement, eh bien finalement tout ça, je vous dirais, ça ne résout rien et ça n'apporte surtout jamais rien de neuf. Donc, on bouge des choses, oui, on crée du changement temporaire ou illusoire, visuellement parlant, on peut changer de maison, on peut déménager, on peut changer de travail, on peut changer de partenaire, on peut changer, de garde-robe, on peut changer de coupe de cheveux, on peut changer de voiture, on peut tout changer si on veut, mais en fait ça va rien changer. Hein, c'est comme, dans le Guépard, hein, il faut tout changer pour que rien ne change. Hem Et pourquoi ça? Parce que notre mental, il a aussi cette formidable, tromperie, cette formidable, de capacité à nous duper. Le mental pense que parce qu'il a bougé les choses, il a trouvé une solution en réalité. Parce qu'il a, changé quelques objets de place, réorganisé, des paramètres, il pense qu'il a trouvé une solution. Et nous, les humains, on pense que quand on a trouvé une solution, bah, on a changé les choses. En fait, on s'est juste adapté, on a juste fait quelques bidouillages, mais qui n'ont profondément pas réglé nos souffrances, qui n'ont pas fait disparaître nos frustrations et qui n'ont pas amené de radicales transformations. Alors, je vais aller encore un petit peu plus loin et je vous dirais donc, que toutes ces dépenses d'énergie, que l'on vient d'évoquer ensemble là, que l'on a, scanné. Donc j'espère qu'en même temps que je vous parle, vous arrivez un petit peu à faire le point de votre côté et à peut-être à faire des allers-retours avec votre propre expérience. Le but, c'est pas que moi je vous dise des choses et que vous disiez oui ou non, mais que vous voyez pour vous-même et par vous-même si ça fait écho à des situations ou à des choses en vous. Et donc, j'en viens à ce point suivant qui est que finalement, on ne change pas parce qu'on en a envie. Je dirais même qu'on ne change pas parce qu'on en a besoin, hein. Si on souffre, on a besoin de changer. Si on est vraiment dans la souffrance, on se dit: «Il faut que ça change». Mais vous comprenez derrière que ce besoin, c'est juste un besoin d'échapper à quelque chose. Parce que quand on veut changer de cette manière-là, dans ce cas de figure que je viens d'évoquer, c'est toujours une fuite, c'est toujours ou alors si c'est pas une fuite, c'est une pulsion, un désir. Un désir d'acquérir quelque chose de nouveau, un désir de vivre quelque chose, de différent. Alors je suis pas en train de vous dire que c'est pas bien d'avoir des désirs, mais je vous dis juste que c'est un puits sans fond dans lequel on va jeter notre énergie pour amener du changement, sans jamais changer vraiment les choses. Donc qu'est-ce qui fait qu'on va vraiment changer, si dans ce cas-là, les ajustements, ne sont que passagers et si ça n'apporte pas de profondément, radicalement de modifications? Eh bien, on va changer parce qu'on va arrêter de vouloir transformer les choses à l'extérieur. On va vraiment commencer à changer pour de bon, durablement,
non pas parce qu'on s'agite et qu'on dépense de l'énergie sur tout ce que je vous ai présenté, mais on va changer profondément parce que on arrête de projeter notre attention sur l'extérieur et sur les paramètres extérieurs qu'on pourrait éventuellement changer, et on commence à faire ce mouvement renversé, dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo précédente sur, qui s'appelait «Et vous, à quoi donnez-vous vos énergies?» On renverse la vapeur et on revient en référence interne, et à ce moment-là, on arrête de penser qu'il faut mettre son énergie sur le couple, sur le travail, sur la maison, sur le lieu de vie, sur, je sais pas, imaginez tout ce que vous voulez, mais qui se trouve en fait à l'extérieur, même si cet extérieur est très près de vous, j'entends bien, mais ça reste quand même l'extérieur, c'est-à-dire des paramètres que la vie a mis en place pour refléter une réalité intérieure. Et donc, ce mouvement de retour sur soi, il veut dire que vous arrêtez de gaspiller, de donner votre énergie là-bas, à l'extérieur. Vous nourrissez vos besoins fondamentaux, vous redonnez toute l'importance à votre conscience, à votre attention, vous redirigez donc de l'information à l'intérieur, et là, à ce moment-là, j'aime beaucoup ce que dit Krishnamurti à ce sujet-là. Krishnamurti dit que c'est à ce moment-là, quand l'esprit est au contact direct de la souffrance. Ou alors, on pourrait le dire, donc là, c'est moi qui, qui rajoute à la citation. Si c'est pas la souffrance, on va dire que c'est quand l'esprit est au contact direct avec vos besoins. Mais c'est cette idée que vous ramenez toute la sphère spirituelle, hein, spirit, l'esprit, vous ramenez votre esprit à l'intérieur, vous arrêtez de le projeter comme ça, comme dans un espèce de mouvement de tennis, où finalement vous envoyez une balle à l'extérieur, la vie vous renvoie quelque chose, puis vous renvoyez encore. Il y a un moment, il faut arrêter de jouer en fait. Il faut arrêter de jouer et commencer à rentrer au contact le plus direct, le plus proche avec son intériorité. Et c'est à ce moment-là où en fait vous allez vous rendre compte qu'en arrêtant d'essayer de bouger les choses à l'extérieur, eh bien vous arrêtez de fuir la souffrance. Vous arrêtez d'essayer de changer les paramètres, de modifier les choses, et vous gardez une sorte de tranquillité, y compris dans l'adversité. Et c'est cet état de sérénité, de tranquillité, y compris dans la souffrance, qui fait que votre esprit, le spirituel, on va dire la phase spirituelle de votre être, est au plus proche de votre intériorité. Et c'est dans cet état-là que vous pouvez mobiliser toute votre attention, donc toute votre énergie, parce qu'il faut une quantité énorme, pour ne pas dire toute l'énergie de votre être, pour réellement apporter des changements en vous. Et donc, une fois que cette visibilité est faite, une fois que la lumière est projetée à l'intérieur, alors vous voyez les choses. Et alors vous pouvez soit vous défaire de ce qui n'a plus lieu d'être, soit prendre de la distance avec ce qui a fait mal. Et tout ça, ça se passe en interne. Et donc, comme l'interne, vous le savez comme moi maintenant, est la première des sources, la vie à ce moment-là va vous répondre en fonction de votre source. La vie va répondre à ce nouveau signal que vous émettez, et donc les paramètres vont s'ajuster naturellement. Donc vous n'aurez plus besoin de chercher à provoquer le changement là-bas à l'extérieur. Le changement va se produire naturellement sans que vous ayez à dégager de l'énergie pour aller le provoquer. N'essayez pas donc d'échapper à la souffrance, n'essayez pas de résister à la frustration, n'essayez pas non plus, je fais un point là-dessus, parce que l'idée me vient en même temps que je vous parle, n'essayez pas non plus d'avoir cette attitude très religieuse et très nouvel âge. Comment l'appeler cette attitude? Vous savez, ces espèces de pense-bête où on dit: «Il faut être dans la bienveillance, il faut, tout accepter, tendre l'autre joue, il faut que la lumière gagne sur le négatif, donc tenir face à l'obscurité». Toute cette idée, en fait, vraiment très héritée de l'ère du poisson avec, ses courants religieux, tout confondu, hein, tout courant religieux confondu, hein, où,
on essaye de faire bonne figure face à la souffrance. C'est-à-dire, que pas mal de judéo-christianisme avec, la loi du talion, c'est-à-dire, rendre, œil pour œil et dent pour dent. Mais en fait, toutes ces attitudes continuent de nous polariser sur la souffrance. Quelle que soit l'attitude, c'est-à-dire, soit je tends l'autre joue, soit je me pose en chevalier blanc de la lumière pour repousser les ténèbres. Ça, c'est vraiment la version très, nouvel âge où, on dit qu'il faut lutter contre les ténèbres et tenir la lumière pour, permettre à la terre d'ascensionner, pour permettre, aux âmes de se libérer. D'accord, mais quand vous prenez position comme ça, vous créez de l'opposition. Prendre position crée de l'opposition. Donc, vous faites comme vous voulez. Moi, je pense plutôt qu'il est plus intéressant, non pas de se positionner en termes d'attitude, de chevalier blanc de la spiritualité ou de je ne sais quoi, et de se dire: «Je laisse tomber tous ces préceptes religieux comment dire? De vouloir, se glorifier même de la souffrance, puisque vous savez comme moi que dans certaines traditions ou dans certaines religions, on vous dit qu'au plus vous allez souffrir dans cette vie, au plus vous serez récompensé dans la vie future, c'est-à-dire au paradis. Dans certaines religions, on vous parle de vierge. Dans d'autres religions, on vous dit que les portes du paradis seront ouvertes à ceux qui ont souffert ou aux martyrs. Ouais, chouette, super, super programme de vie. Super programme de vie. Donc ça, vous voyez, je pense que c'est vraiment des modes de pensée surannés, complètement dépassés, dont il faut absolument se défaire, quoi. Laisser tomber ça comme une peau de chagrin et passer à autre chose. Arrêter de se polariser sur ces modes de pensée, puisque maintenant, si vous m'écoutez, et même si vous m'écoutez pas moi, mais je pense que par vous-même, vous aurez vu que ces attitudes religieuses, alors, c'est pas la religion le problème, hein. Le mot religare, se relier, c'est pas ça le problème, mais c'est les attitudes dogmatiques, les attitudes d'église, les attitudes de chapelle, si vous voulez. Tout ça, tout ça, c'est plus bon, quoi. Je veux dire, on n'en est plus là maintenant. Donc, je vous avez le droit, autorisez-vous à changer d'attitude avec ces dogmes. Dites-vous que vous n'êtes pas un chevalier blanc de lumière, vous êtes qui vous êtes et ce qui importe, c'est de faire honneur de la vie, qui est en vous. Et comment vous pouvez l'honorer cette vie? Ben, déjà en la connaissant, en apprenant à la connaître, en allant à la rencontre de cette vie, de cette lumière qui est en vous. Et la meilleure manière de faire connaissance avec, c'est d'arrêter de se projeter sans arrêt à l'extérieur en pensant que c'est là-bas que ça se passe, c'est ici que ça se passe en premier lieu. Donc, je reviens au sujet de cette vidéo sur le changement. Le vrai changement n'apparaît pas parce que vous voulez changer les choses à l'extérieur. Le vrai changement, celui qui est durable, celui qui peut-être même est souhaitable et attendu par votre âme, par votre être, c'est celui qui va être opéré dès lors que vous allez retourner, que vous allez rentrer en référence interne et que vous allez utiliser toute votre énergie, l'énergie de votre mental, l'énergie de votre émotionnel, l'énergie de votre corps physique, l'énergie donc vraiment de votre être dans toute sa polarité, dans toutes ses polarités, et que vous allez les rediriger à l'intérieur pour effectivement illuminer les zones d'ombre. Et c'est à ce moment-là, quand vous aurez vraiment illuminé toutes ces zones en vous, que la vie qui se fait miroir par la loi d'affinité, par la loi d'attraction, mais la vie se fait miroir et elle va opérer les changements naturellement pour vous, parce que vous êtes effectivement, non plus dans un jeu de tennis où vous renvoyez la balle sans arrêt et paf, vous la reprenez en pleine poire. Là, c'est un jeu un jeu de miroir, oui, tout simplement. C'est-à-dire que vous envoyez une nouvelle signature vibratoire, une nouvelle lumière, et la vie va vous refléter cette nouvelle lumière. Donc voilà ce que je peux partager avec vous et ce que je voulais vous dire pour bien vous faire apparaître, toujours dans le thème de ces vidéos sur l'énergie, comment le changement demande, le vrai changement, j'entends, demande la plus grande quantité d'énergie dont vous puissiez être capable. Et toute cette quantité d'énergie, elle doit être redirigée à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Et c'est à ce moment-là que le vrai changement pourra se produire dans le monde autour de vous. J'espère que ça vous aura aidé et j'espère aussi que ça va peut-être faire avancer votre réflexion. Si vous voulez me contacter, bah maintenant vous savez comment faire, il n'y a qu'à suivre les liens. Bonne continuation, à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.